Bonjour la famille, bonjour les amis. Cette fois-ci, dans cette émission, je vais parler pourquoi j'ai choisi L'Enfant du désert comme titre de mon émission. L'Enfant du désert, donc toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis ultra mélomane. J'aime trop la musique, franchement. J'aime la musique du monde, j'aime le vieux rap, le vieux R&B des années 90. Mais surtout, j'aime le reggae. J'aime Lucky Dubé, j'aime Bob Marley. Parce qu'en fait, j'aime Didi Awadi, qui est un grand frère, qui est un mentor. J'aime Big Bassi, qui est un grand frère, qui est un mentor. J'aime Kerry James, que je n'ai pas eu encore le plaisir de rencontrer personnellement, mais qui est mon rappeur préféré français, enfin dans la langue française, parce qu'il vient de Haïti. J'adore Diams, qui est maintenant voilée, qui a trouvé la paix musulmane et qui était une rappeuse française que j'ai aimée toute mon adolescence, ma période adulte. Et justement en parlant de Diams, Diams en fait, elle a écrit une chanson qui s'appelle Enfant du désert. Et dans cette chanson en fait, elle parle de ses souffrances, parce que des fois on voit les stars, on se dit ah ils ont tout, ils ont l'argent, ils voyagent dans les hélicoptères, dans les jets privés. Tout le monde leur court derrière, ils remplissent le Zénith, ils remplissent le Bercy, ils remplissent tous les stades qu'on peut s'imaginer. Mais en fait, quand ils rentrent à la maison, ils pleurent à chaudes larmes parce qu'ils sont incompris, ils sont mal aimés. Ils sont dans des couples avec des gens qui ne les comprennent pas, qui les trouvent folles, complexées. Bref, quand tu sors avec un homme qui ne te comprend pas, il n'y a pas pire chagrin, il n'y a pas pire souffrance. Et c'est valable aussi pour les hommes. Parce que quand un homme tombe sur une imbécile de femme, c'est la même souffrance. Quand tu es avec quelqu'un qui te regarde comme un panda du zoo, comme une bête de foire, c'est une souffrance atroce. Quand tes amis te jalousent, quand tes copains, tes anciens amis, qui étaient tes meilleurs amis, deviennent tes meilleurs ennemis, et ça je sais de quoi je parle, parce que j'ai eu à fréquenter des femmes qui étaient mes meilleurs amis, mais qui à la fin m'ont poignardé, mais sans aucune vergogne, aucun scrupule. Parce que toute leur vie, en fait, elles me fréquentaient. Je pensais qu'elles m'aimaient, mais en fait, elles me jalousaient à mort. Dans leur tête, elles se sont toujours dit, Aline, elle a tout, on n'a rien. Elle a plus de diplômes. Elle est plus jolie. Elle est plus aimée. Plus respectée et surtout, plus populaire. Parce que la popularité, c'est une baraka. Les Sénégalais appellent ça la baraka. C'est-à-dire, c'est ton étoile. Il y a des gens qui sont nés pour être populaires. C'est pas parce qu'ils sont les plus beaux, les plus gentils, les plus généreux. Mais tout simplement parce que quand tu as l'occasion de leur parler, ne serait-ce qu'une seconde, tu les aimes automatiquement. Quand je suis partie au Japon, parce que j'ai eu à faire le Japon pendant mes voyages, j'ai eu la grâce de faire 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. J'ai jamais fait les États-Unis parce que bon, j'ai jamais aimé les États-Unis, c'est personnel. Et c'est une parenthèse. Et donc, quand j'étais au Japon, j'ai rencontré un moine catholique. C'est qui est très rare de trouver un moine catholique au Japon, qui s'appelait Achille. Et il a eu à me parler de moi parce que bon, je me suis rapprochée de lui par rapport à ma foi, par rapport à ma quête personnelle, de me trouver, de me comprendre et de voir quelle est la mission que Dieu m'a confiée. Parce que tout le monde a une mission sur cette terre. Les musulmans le savent, les catholiques le savent, les juifs le savent, les protestants le savent. Quand vous lisez vos Bibles, vos Corans, c'est écrit. Dans Deutéronome, il y a un passage qui dit « Seigneur, montre-moi mes dons ». Et tu dois prier, tu dois jeûner pour que Dieu te montre les dons que tu as réellement. Parce qu'il y a des dons avec lesquels on est né, et des dons qu'on acquiert avec le temps, et des dons qui sont gratos. C'est la cerise sur le gâteau, ça c'est Dieu qui te l'offre. Et j'ai demandé à ce moine en fait, moi, j'ai accompli ça et ça dans ma vie professionnellement. J'ai eu des grandes histoires d'amour. J'ai été aimée, choyée, chérie.
Mais au fond, je suis né pour faire quoi sur cette terre? C'est quoi ma mission réelle? Il m'a dit, Aline, tu as le don de la consolation. Tu as le don de la guérison à travers ta voix, à travers ta cuisine, à travers tes câlins. Ils sont légendaires. Tu as le don de prêcher parce que quand tu parles, même sans micro, quand je lève la voix, je suis sur une table, dans une conférence, les gens se taisent et m'écoutent. Ensuite, j'ai mon intelligence naturelle parce que je suis née très intelligente. Genre, grâce à Dieu, machallah. J'ai commencé l'école, j'avais 4 ans ou 5 ans. J'ai eu mon bac, j'avais 17 ans. J'ai étudié 12 ans de ma life. Donc, et quand j'étudiais, le savoir, c'était comme de l'eau. C'est comme boire une bonne bouteille de Kiré, bien fraîche. Moi, quand tu m'apprends, c'est comme si tu me nourrissais. Mon âme aime apprendre. Mon âme aime être enseignée. Mon âme aime enseigner. Je suis comme une bougie. Mes mentors m'ont donné la lumière. Mes parents m'ont donné la lumière. Mes frères et sœurs m'ont donné la lumière. Mes meilleurs amis m'ont donné la lumière. Et c'est cette lumière que je donne à qui a envie de grandir, d'apprendre, de comprendre. On est tous des bougies sur cette terre. On brille le temps que Dieu voudra. Il y a des bougies qui s'allument et s'éteignent il y a 2 mois. Il y a des bougies qui s'allument, s'éteignent il y a 4 ans. Il y a des bougies qui s'allument, s'éteignent il y a 17 ans, 24 ans, 35 ans. Il y a des bougies qui s'allument et s'éteignent à 100 ans. Donc, sincèrement, arrêtez de vouloir vous ressembler. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Vous n'avez pas les mêmes destins.